Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le taroscope des béliers pour le mois de février 2020. Ce tirage est valable pour les ascendants béliers et les signes lunaires en bélier aussi. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant ou votre signe lunaire. J'avais également fait une vidéo sur les prédictions 2020 en fonction de votre chemin de vie. Ce sera certainement beaucoup plus précis qu'un tirage généraliste concernant votre signe. Donc, je vous invite à aller voir sur ma chaîne ces prévisions. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si mon contenu vous plaît, bien sûr. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sortira. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle, le manuscrit. Je vais utiliser aussi le Dixit pour l'aspect sentimental, même si l'aspect sentimental peut ressortir parfois lors des 2 premiers tirages. Et en fin de vidéo, vous pourrez choisir une des 3 cartes que je sortirai d'affirmations positives qui complétera certainement votre tirage ou qui sera, généralement cet oracle est très juste et ça correspond parfaitement à la programmation dont on a besoin, à l'affirmation positive dont on a besoin au moment où on la reçoit. Alors, je commence tout de suite. Vous verrez que, petite nouveauté, enfin, c'est pas une nouveauté parce que je le faisais déjà par le passé, mais je mélange les cartes pendant le tirage, pendant la vidéo, pardon. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je mélange les cartes avant ou pendant. Donc, je me concentre pour les béliers pour février 2020. Il y a peut-être eu une situation ici de trahison au niveau du couple ou le fait de s'être senti trahi, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait mal au niveau sentimental. Alors, pour les béliers, février 2020, pour les béliers, s'il vous plaît. Février 2020. On vous dit de rester serein par rapport à ce sentiment d'avoir été blessé. Alors, bélier, février 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, février 2020. Ok, on me ressort la carte de la tranquillité. Donc, on vous dit que peu importe ce par quoi vous passez ici, essayez de rester serein intérieurement. Essayez de vivre ces émotions de la manière la plus douce, la plus paisible possible. On va voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Donc, pour les béliers, février 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ok, donc il y a peut-être quelque chose qui débute pour vous à l'étranger. Peut-être un nouveau projet, que vous voulez mettre en place, pardon, mais ça se trouve à une certaine distance de chez vous. C'est pas forcément l'étranger, mais disons que c'est un lieu qui vous est étranger. Ça peut être aussi bien à 20 km de chez vous que dans un autre pays. Il y a une notion de distance ici. Alors, bélier, février 2020. Ok. Alors, pour moi, ici, il est possible que vous ayez lié, vous vous êtes lié d'une amitié, peut-être même plus qu'une amitié ici, avec une personne qui se trouve loin de vous actuellement. Votre cœur vous dit de suivre cette personne, de faire ce projet. Vous vous sentez serein par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. C'est possible que vous entrepreniez quelque chose avec un ami ici. En tout cas, c'est quelque chose qui est en accord avec ce que vous avez envie de faire. Il y a cette notion d'écouter son cœur ici. Il est possible aussi que vous allez rendre visite à un ami qui a des soucis de santé au mois de février.
Ça va vous faire beaucoup de bien d'aller rendre visite à cet ami. C'est peut-être pas un ami, c'est peut-être quelqu'un de très proche de vous. En tout cas, c'est quelqu'un, je ressens que vous connaissez depuis longtemps. Vous retournez peut-être là où vous avez grandi et vous retrouvez cette personne. Il est possible pour certains que vous décidez d'entreprendre loin de chez vous, d'entreprendre un nouveau projet, quelque chose de nouveau, loin de chez vous. Il y a de la route, il y a du chemin à parcourir pour vous rendre à cet endroit. Alors, il est possible aussi que vous allez rendre visite à un ami ou une amie qui a donné naissance. Il y a peut-être un enfant qui est né et vous allez rendre visite à cette personne. Je vais voir si on me donne plus d'informations ou si on nous donne d'autres informations avec ce jeu-là. Donc, pour les béliers, février 2020, s'il vous plaît. Donc, il y a une belle protection au niveau de l'argent pour vous. L'aspect financier et professionnel aussi peut-être, c'est souvent lié. Il y a une notion de protection ici. Vous êtes protégé. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, février 2020, s'il vous plaît. Waouh, et j'ai une belle rencontre pour certains béliers. Ok. Alors. Février 2020. Ok, je vais quand même les prendre, pardon. Alors, il est possible pour certains béliers que si vous avez perdu un proche, un ami, quelqu'un qui était très proche de vous, ou peut-être un membre de votre famille, mais que vous considériez comme un ami, on me dit ici que cette personne veille sur vous, que cette personne, peut-être que cette personne est décédée parce qu'elle avait des soucis de santé, des soucis au niveau du cœur. Vous verrez comment ça vous parle. Je suis bien consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je dis ce que je vois. Cette personne veille sur vous. Cette personne vous protège dans ce que vous entreprenez et elle veille sur votre chance, si je peux dire ça comme ça. Elle veille à ce que ça se passe au mieux pour vous. Elle fait de son mieux en tout cas pour veiller sur vous. Elle est peut-être consciente que vous avez été trahi. C'est la deuxième fois qu'on a la carte de la trahison dans votre jeu. Le sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été trompé. C'est pas forcément un adultère ou le fait d'avoir été trompé physiquement, mais c'est le fait d'avoir été s'être senti trahi ou dupé, trompé. Cette personne veille sur vous. J'ai une belle rencontre possible pour vous, les béliers, au mois de février. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être par Internet. Parce que ici, avec la carte des échanges et de la distance, c'est possible qu'il y ait une certaine distance à parcourir pour rendre visite à cette personne. Et vous ne pouvez peut-être pas vous voir souvent. Du coup, puisqu'il y a cette distance, il y a une notion de temps d'attente ici. En tout cas, j'ai une belle rencontre possible si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour. Ici, j'ai une belle union qui arrive pour vous. Pour d'autres, il est possible que vous ayez mis un terme à une relation où vous avez été trompé, où vous avez été
abusé, où on vous a menti ici. Vous décidez, vous vous êtes rendu compte que cette relation n'est plus bonne pour vous et vous vous dites que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être dans une période de chance et que du coup vous osez aller vers autre chose, claquer la porte peut-être et aller vers autre chose, quelque chose de plus juste pour vous. Ok, je regarde si j'ai autre chose. En tout cas, beaucoup d'échanges très sereins, de beaux échanges, de partage d'émotions, partage de sentiments. Ici, pour ceux qui feront des rencontres au courant du mois de février. Février-mars, hein, je dirais, parce que les énergies ne s'arrêtent pas au 30 ou au 31 du mois. Hein. Même si février ne compte pas 30 jours, mais voilà. Je pense qu'on est dans une année bissextile cette année, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, soit ici, j'ai vraiment l'aspect sentimental qui est ressorti dans les 2 premiers tirages, et c'est ce que je ressentais dès le début. J'ai l'impression que ça va être un mois tourné sur les émotions, sur l'aspect sentimental, sur les rencontres, que ce soit amical, amoureux. Il y a vraiment l'aspect sentimental qui ressort très fort, l'aspect émotionnel ici. Ok, on va voir ce que nous dit le Dixit. J'avais réservé le Dixit pour le tirage sentimental, mais on va voir. On laisse les choses se faire sans contrôle. Donc, pour les béliers de février 2020, s'il vous plaît. Une belle passion avec beaucoup de force, de vigueur, ça me fait sourire. Ça me fait vraiment sourire parce que ça va être vraiment porteur ici. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Mais ça va être une force tranquille, ça ne va pas être une passion destructrice. C'est ce que je ressens. Donc pour les béliers, et ce, même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez retrouver cette passion. Alors, pour les béliers, février 2020. Waouh! Cette passion est protégée. Cette passion est protégée. Cet amour léger, cet amour qui vous transporte est protégé. Alors, pour les béliers, février 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, février 2020. On me parle ici de projet, donc il y a bien un projet pour certains d'entre vous. Le fait d'avancer doucement. Vous voyez ce vieil homme avec son œuf, donc il transporte son œuf tout doucement. Il avance doucement avec sa lanterne. Il me fait penser à l'ermite. Pour moi ici, c'est vraiment avancer doucement avec beaucoup de sagesse, prendre le temps de surtout pas briser ce projet qui est encore à l'état de gestation. Donc, voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait en place, mais vous avancez doucement. Alors, il y a une notion ici de difficulté, une notion de lourdeur peut-être au niveau des épaules pour vous, les béliers, peut-être des douleurs dans le haut du dos, beaucoup de tension, peut-être beaucoup de stress qui se traduit par des douleurs physiques, d'appréhension, de mental, beaucoup de mental, de pensée, et ça se traduit au niveau physique par des douleurs en haut du dos. Alors, bélier. Février 2020, s'il vous plaît, pour les béliers. On a de nouveau la carte de la passion qui est ressortie.
Alors, il y en a qui sont nostalgiques de cette passion qu'ils ont connue par le passé, ok? Vous êtes peut-être nostalgique, vous cachez cette tristesse et cette envie de revivre ces émotions-là. Peut-être que vous êtes en couple aussi et que du coup, vous êtes un peu dans votre bulle, vous nourrissez des espoirs intérieurs et vous aimeriez revivre ces émotions. Vous vivez peut-être une situation de couple qui est assez lourde ici, qui est pénible. Mais ce souvenir de cette passion vous nourrit, vous fait du bien. Mais il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est possible que si ça vous parle, que vous allez retrouver une certaine fraîcheur, une certaine légèreté dans votre couple. Ok, j'entends qu'il y a des béliers qui ont perdu leur compagne ou leur compagnon. Perdu dans le sens qu'il est parti, hein, qu'il a quitté ce monde. Ok. Je vais en rajouter une. Donc, encore une, s'il vous plaît. Pour les béliers, février 2020. Merci. Ok, ici, on vous dit, pour ceux qui ressentent cette lourdeur ici, qui vivent dans ces énergies passées, qui veulent revivre ces énergies passées, on vous demande de couper, ok? De couper ce qui ne vous convient plus. Couper ce qui vous rend triste. Vous voyez ici ce personnage, cette carte est censée être joyeuse, elle représente l'esprit de la fête, de la joie, les cadeaux, les moments heureux, mais on voit que le personnage est triste. Donc il y a une sacrée carapace, c'est des choses que vous gardez en vous, comme avec cette carte-là. Vous portez un masque peut-être par rapport aux autres, pour ne pas montrer cette tristesse. On vous dit de couper avec ça, ça ne vous fait pas du bien. Coupez avec ça. Décidez ce que vous voulez. Décidez ce que vous voulez attirer dans votre vie et lancez vos flèches. Si vous regardez bien, elle a plusieurs flèches. Elle a une flèche avec une clé, donc une solution. Elle a une flèche avec un papillon, la légèreté. Elle a une flèche avec un nuage, le mental. Et dans sa main, elle a la flèche avec le cœur. Ok? Donc, observez, décidez ce que vous voulez et vous l'atteindrez. Ici, on me dit que c'est peut-être une situation qui prend du temps. Hein, ok? Cette situation prend peut-être du temps, mais elle va évoluer à condition que vous déterminez exactement ce que vous voulez. Que vous devenez acteur de votre vie ici. Donc, si c'est de la passion que vous voulez retrouver dans votre couple, ben, suscitez cette passion. Essayez d'éveiller votre autre. Si vous restez dans des énergies passées où vous n'êtes plus avec cette personne, libérez ces énergies-là. Vous ne retrouverez pas la même personne. Donc, allez vers les autres. Ne restez pas isolé dans vos souvenirs. Voilà. Allez vers autre chose. Si ça se trouve, ça sera beaucoup, beaucoup mieux pour vous que ce que vous pensez. Voilà. Donc, ça, c'était avec le Dixit. Alors, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des mandalas de lumière qui sont des affirmations positives et des programmations positives. Donc, je vais demander pour les béliers février 2020 3 cartes d'affirmations positives pour les béliers février 2020 pour les béliers février. Ok, on a eu nos 3 cartes. Alors, vous vous laissez inspirer soit par la couleur, soit par le dessin. Je vais vous les montrer une par une. Donc ici, on a, attendez, que je la mette bien.
Sinon, vous allez voir ma caméra. Voilà, on a celle-ci. Ici, on a celle-là. Désolée, mais on voit ma caméra quand je la mets trop droite. Et ici, on a celle-là. Donc, soit vous vous laissez inspirer par le dessin, la couleur ou votre ressenti. Vous en prenez une, deux ou trois. Ça, c'est vous qui faites en fonction de ce que vous ressentez. Alors, je vais tirer tout de suite la première carte. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Ici, on vous dit un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur ici et maintenant. Je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Je trouve que cette carte correspond parfaitement à la carte, vous savez, avec la dame qui a les flèches, où je vous ai dit, déterminez ce que vous voulez et agissez en conséquence. Déterminez et vous obtiendrez. Ici, on vous dit dédramatiser. Il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix. Voilà. Et la troisième, j'attire à moi. Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Ces cartes sont magnifiques. J'ai oublié de vous les montrer comme j'ai fait pour les autres signes. Si vous souhaitez faire une capture d'écran, ça peut vous être utile à lire de temps en temps quand vous en avez besoin. Donc ça, c'était un nouveau départ. Ici, c'était dédramatiser. Voilà. N'hésitez pas à capturer l'écran, comme ça, vous gardez ça dans votre téléphone ou je ne sais pas. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sachez que je réponds à tous les commentaires. Voilà, même si parfois je prends un petit peu de temps, mais je réponds vraiment à tous les commentaires sans exception. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Sans vous, cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je remercie aussi tous mes abonnés pour la confiance que vous me témoignez au quotidien. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.